sommes rassemblés aujourd'hui pour exprimer bien sûr nos revendications, mais également pour protester contre le mépris de la municipalité à notre égard et le climat délétère dans lequel nous évoluons professionnellement à la ville de La Rochelle. Alors bonjour Karine Dufour, bonjour Jérémy Cordeau, vous êtes la représentante de la CGT des agents territoriaux sur la communauté de La Rochelle, la communauté d'agglomération. Et donc nous allons venir aujourd'hui sur je vais parler quand même du combat que vous menez concernant vos conditions de travail et votre temps de travail entre autres. Alors, vous avez manifesté votre désaccord avec la mairie de La Rochelle lors du Grand Pavois d'une manière assez musclée, ainsi que lors des derniers conseils municipaux et notamment le dernier où vous avez interrompu ce conseil. Est-ce que ce mode de fonctionnement et de manifestation peut vous servir ? Alors, si on utilise ce mode de fonctionnement, c'est après avoir essayé de dialoguer avec le maire, et si on en est arrivé là, c'est parce qu'effectivement, on était à un blocage de situation. Il nous a semblé important d'aller interpeller l'ensemble des conseillers municipaux. Donc c'est pour ça qu'on a choisi notamment cette action au conseil municipal. Donc en fait, cette dernière manifestation s'est donc matérialisée après par la constitution par le maire d'une commission qui a accepté en fait une commission qui va se réunir plusieurs fois afin d'écouter et j'espère d'entendre vos revendications. Donc la première a eu lieu le 29 octobre, c'est-à-dire très récemment. Et donc je voulais savoir, est-ce que vous avez obtenu quelque chose de positif lors de cette première réunion ? Alors pour l'instant, on a obtenu, j'allais dire quelque chose de positif dans la mesure où on a réussi à avoir une réunion après Force Mouvement. Ceci dit, lorsqu'on s'est vu l'autre jour, il y a peu sur cette réunion, il ne nous a pas semblé qu'on était dans une instance où on allait dialoguer. En tout cas, pas dialoguer sur le fond, puisqu'il était question essentiellement de notre temps de travail sur cette commission. On en parlera peut-être après, bien d'autres sujets qui nous préoccupent sur nos 3 collectivités. Sur le temps de travail, le maire pose une position en disant « vous devez faire 1607 heures par an, c'est la légalité qui doit s'imposer ». Nous avons voulu intervenir en lui expliquant nous sommes intervenus en lui expliquant que ça n'était pas une question de légalité et que légalement on pouvait continuer à faire les heures de travail qu'on effectuait jusqu'à présent. Il n'y a pas de discussion à ce sujet-là, on ne peut pas échanger d'arguments, notamment juridiques, sur la question. Le maire veut uniquement négocier sur comment on fait pour revenir à 1607 heures. 1607 heures. Alors il faut juste rappeler qu'en fait vous êtes sur un protocole qui avait été signé en 2001, qui avait été aussi ratifié par la préfecture et qui donc apparemment présente tous les signes de l'égalité. Alors tout à fait, il faut rappeler que dans l'histoire à La Rochelle, l'histoire du temps de travail à La Rochelle est une vieille histoire, puisque déjà du temps de Michel Crépeau, on était descendu à 36 heures par semaine, c'était en 1982. Lorsque la loi sur la réduction du temps de travail à 35 heures est passée en 2001, il y a eu de nouveau des discussions et des négociations. Je rappelle quand même que les agents de la ville de La Rochelle font entre 35 et 40 heures par semaine. Et si au final, annualisé, ils font un peu moins, c'est parce qu'ils ont un régime de congé un petit peu plus favorable que la base minimum, comme dans plein d'autres collectivités, comme dans certaines entreprises privées. Donc en 2001, il y a eu effectivement un protocole d'accord qui a été signé, y compris avec une délibération qui a été votée par des personnes qui sont actuellement au conseil municipal et qui étaient donc à la réunion de discussion l'autre jour, nous affirmant que c'était illégal alors que ce sont eux-mêmes qui ont, il y a 14 ans, signé cette délibération. Cette délibération est passée en préfecture avec ce protocole d'accord. Elle est passée en 2001, il y a donc 14 ans. La préfecture a validé, puisqu'elle a un contrôle de légalité à effectuer sur les actes des collectivités territoriales. Il n'y a pas eu de recours de la part de la préfecture, c'est donc un acte exécutoire qui s'applique de plein droit. On n'est donc pas dans une illégalité, certes dans une irrégularité parce qu'on n'est pas tout à fait au nombre d'heures fixées par la loi, mais on n'est pas en termes d'illégalité, contrairement à ce que dit M. Fontaine. Donc ça va être encore un petit point d'achoppement qui peut-être au cours des réunions pourra trouver un train d'entente. Enfin, je le souhaite. Mis à part le fait effectivement de ce temps de travail, il y a aussi les conditions de travail dans lesquelles vous exercez vos compétences.
Et c'est, je crois, un des points en fait qui pose problème à l'heure actuelle. Je crois, c'est l'entente, c'est-à-dire concernant le management, enfin, et l'absentéisme, enfin, mais tout cela est peut-être lié en fait au contexte général. Tout est lié. Je pense que le temps de travail, ça a été ce qui a été la goutte d'eau qui a fait déborder peut-être le vase en direction des salariés, mais c'est un contexte plus général dans lequel effectivement vivent les salariés de ces collectivités, par le non-remplacement des départs en retraite, par des contractuels qui sont mis à la porte, et puis plus généralement par des méthodes qui sont utilisées. Alors, qui sont les mêmes d'ailleurs qui sont utilisés dans le cadre de ce que M. Fontaine nomme le dialogue social, qui n'en est pas notre sens, mais qui sont utilisés en direction des salariés, des méthodes de management qui sont très dures, qui ne sont pas sans rappeler des méthodes qui ont pu être utilisées par exemple à France Télécom, et qui entraînent beaucoup de souffrance en direction. Oui, je vais loin parce que effectivement, elles entraînent beaucoup de souffrance chez nos collègues. On a eu très récemment un cas qui a été reconnu en accident de travail pour souffrance au travail et pression psychologique. Je pense qu'on en aura d'autres. Et nos interventions, notamment au conseil municipal, c'est de faire sentir aux conseillers municipaux qu'il y a véritablement un danger, un mal-être, et qu'ils seront responsables si demain, effectivement, il y a des actes qui se passent dans la collectivité et que nos collègues vont plus loin que ça dans la souffrance qu'ils vivent aujourd'hui. Donc je pense que ces méthodes de travail, enfin, ou de management devraient au moins permettre à l'ensemble des syndicats d'avancer unis. Or, on s'aperçoit à l'heure actuelle qu'effectivement CGT est près de Sud, mais que FO, la CFDT n'ont pas tout à fait le même sentiment que vous. Alors c'est bien malheureux, on a été nous à l'initiative de vouloir réunir l'ensemble des organisations syndicales, et ce déjà avant l'été, pour pouvoir poser sur la table toutes ces problématiques. On s'aperçoit qu'effectivement, pour ce qui est de la CFDT, à la ville en tout cas, et de FO, ils préfèrent suivre complètement les traces de l'employeur, et ils sont complètement, effectivement, je veux dire, à la botte de l'employeur, ce qui fait beaucoup de tort et beaucoup de mal aux salariés de nos trois collectivités. Mais en tout cas, on est fort, nous, de l'ensemble des salariés qui nous suivent, que ce soit par la pétition qu'on a pu, qu'on est en train de faire signer toujours. On est aujourd'hui à plus de 1200 signatures, donc plus de la moitié du personnel qui a signé cette pétition. Donc on ne représente pas effectivement une force minoritaire, mais on représente bien un mouvement de fond. Et puis l'ensemble des agents qui ont pu suivre nos différents mouvements avec une ampleur inégalée par rapport, voilà, moi ça fait 20 ans que je suis là, par rapport à... On n'avait jamais vu ça depuis très longtemps. Vous dites effectivement que vous réunissez à peu près 35% sur la collectivité. Alors, en termes aux dernières élections professionnelles, effectivement, pour ce qui est de la CGT représente aux dernières élections professionnelles qui ont lieu il y a un peu plus d'un an, non, un peu moins d'un an, pardon, 35% effectivement des voix sur les trois collectivités. Donc on pèse un poids effectivement certain en ce qui concerne la CGT, on y ajoute à ça notamment Sud et la CFDT-CDA qui malgré tout a une position différente de celle de la ville. On y ajoute l'ensemble des collègues qui se mobilisent, qui ont signé la pétition, qui viennent à nos mouvements, et on estime qu'effectivement on est largement majoritaire sur cette question-là. Alors, parallèlement donc aux revendications des agents territoriaux, on a vu lors du Grand Pavois qu'il y avait aussi les pompiers qui manifestaient. Donc, est-ce que ce sont aussi des personnes que vous allez voir aussi pour discuter avec eux de ce qui va, de ce qui ne va pas? Est-ce que c'est entendu par la mairie? Alors, le problème, c'est qu'on a la même... alors, effectivement, nous, on rencontre les collègues pompiers, on a pu rencontrer ceux de la RTCR aussi, hein, qui ont aussi mené, voilà, les bus, hein, qui ont aussi mené des combats, sauf qu'on a effectivement la même attitude, alors, du maire ou de son équipe en direction de différentes personnes, tout comme il a la même attitude en direction d'un certain nombre de citoyens rochelais. Je pense par exemple aux parents d'élèves qui se sont battus par rapport à la hausse des tarifs, ou à d'autres. On sent le mécontentement quand même dans les rues de La Rochelle, et pas seulement des agents territoriaux. Donc c'est vraiment un mécontentement qui gronde. Moi je voulais savoir, donc après cette première négociation entre guillemets, hein, parce que c'est le nom que porte cette commission de négociation, et je voulais savoir si la prochaine est fixée quand et quel sera le thème de cette... On n'a pas, pour l'instant, il nous a été annoncé qu'il y aurait une réunion tous les 15 jours, à peu près. On n'a pas encore la date, on l'attend. L'ordre du jour, on ne l'a pas non plus. On suppose qu'il va y avoir de la continuité de la discussion sur comment on revient sur notre temps de travail.
chose qu'on ne veut pas effectivement nous aller négocier. On espère y voir aborder d'autres problématiques, notamment celles dont on parlait tout à l'heure. On n'est pas sûr qu'elles soient abordées. En tout état de cause, ce que nous ferons, nous, c'est que nous allons consulter le personnel, nous referons une réunion en direction du personnel pour reconsulter le personnel par rapport à ce qui a pu nous être dit sur cette première réunion, et pour savoir ce qu'ils veulent faire vraiment par la suite. sur le temps de travail, voir s'il y aura des contreparties ou pas, et surtout donc mettre l'accent peut-être sur les conditions de travail. Alors nous, on veut surtout mettre l'accent sur les conditions de travail. Pour nous, le temps de travail, il n'est pas question qu'on y touche. On est sur une forme de plan social déguisé derrière ce temps de travail que le maire veut effectivement augmenter. D'abord, il parle de dialogue social, mais il reste 20 minutes à la réunion et il s'en va, donc on n'a pas vraiment de dialogue avec le maire, contrairement à ce qu'il affirme. Et puis, deuxièmement, derrière cette augmentation du temps de travail, on sait qu'il va effectivement mettre à la porte des contractuels, chose qu'il a déjà faite, qu'il ne va pas remplacer des départs à la retraite. Bref, on lutte aussi en se battant par rapport à ce temps de travail contre la suppression d'emplois et pour le service public derrière qui va être rendu. Donc on n'ira pas négocier, ça c'est sûr, sur une augmentation de notre temps de travail. Par contre, on veut bien aborder d'autres problématiques. Alors en revanche, quand on fait le parallèle par exemple avec l'Allemagne et avec la France, effectivement le nombre de fonctionnaires est beaucoup moins important en Allemagne qu'en France. Est-ce que vous pensez que justement cet ajustement qui est en train de se réaliser à l'heure actuelle ne vise pas à faire une Europe, disons, un peu moins bureaucratique? Alors après, tout dépend de l'Europe qu'on veut. Si c'est une Europe libérale, et je crois qu'on est dans La Rochelle, dans l'optique effectivement d'une Europe libérale, comme dans plein d'autres collectivités, et d'ailleurs, et même jusqu'au gouvernement, on est dans la volonté de mettre en œuvre une Europe libérale. Moi, ce qu'on défend, c'est effectivement un service public de qualité, que chaque citoyen puisse avoir accès aussi bien à l'école, aussi bien qu'à la culture, aussi bien que, alors pour ce qui concerne une ville, aussi bien qu'à avoir effectivement des espaces entretenus, des espaces verts, à avoir des établissements qui accueillent les personnes âgées, etc. Un vrai service qui réponde aux besoins du public. On peut comparer sur plein de choses, mais on ne veut certainement pas effectivement de ce que pourrait nous promettre une Europe libérale et de ce que pourrait nous promettre aussi. Donc les points vraiment incompressibles dans les futures négociations de vos revendications, ça sera sur on maintient le protocole. On maintient le protocole effectivement tel qu'il est, parce que pour nous le remettre en cause, c'est pas simplement sauvegarder des acquis des agences, ça en fait certes partie, mais c'est aussi derrière sauver le service public et sauver des emplois, parce que c'est aussi ça derrière. Après, on veut bien discuter de plein de choses, il va quand même falloir revoir la méthode qui est employée à la ville de La Rochelle. On parlait de méthodes dramatiques en direction des agents, mais ces méthodes-là, tant qu'elles continuent aussi à être utilisées dans les discussions, je ne sais même pas si le terme est bon, dans les relations en tout cas qui sont avec les organisations syndicales, on ne pourra pas avancer. Il faut que M. Fontaine comprenne qu'il faut changer les méthodes et les façons de fonctionner, qu'on ne peut pas tout imposer et avancer avec un rouleau compresseur, aussi bien dans la ville qu'auprès des agents. Donc voilà, cette commission de dialogue social, donc elle a quand même du pain sur la planche, j'ai l'impression. Et donc je voulais vous demander ce que vous souhaitez faire, pourquoi vous pensez que la place des syndicats en fait en France a tendance à régresser alors qu'il y a tant de problèmes, notamment le problème de l'emploi. Est-ce que ce ne serait pas ça le problème majeur ? Alors ça en fait partie certainement, effectivement, ouais. Les causes sont multiples et complexes par rapport à cette question-là. Il y a effectivement, on vit dans un contexte économique aujourd'hui et social qui est très difficile, donc on est plutôt sur une notion d'individualisme plutôt qu'effectivement de lutte collective. On est sur un salariat qui est éclaté dans des petites unités, qui a beaucoup changé, donc il est beaucoup plus difficile de se syndiquer, de pouvoir lutter lorsque l'on est dans des petites unités. Et puis on a aussi effectivement tout l'environnement médiatique, notamment où les informations qu'on peut recevoir, qu'elles viennent de la télévision ou de notre environnement bien souvent immédiat, nous laissent penser qu'il n'y a pas d'autre choix, qu'on ne peut pas agir et qu'on ne peut rien faire. Or non, il faut qu'on puisse effectivement expliquer aux gens qu'il y a une autre société qui est possible, qu'on peut vivre autrement et que justement les syndicats font partie de cette équation pour arriver à changer la société. Alors, je pense que les nouvelles plateformes de réseaux sociaux vont vous être grandement utiles à faire passer votre message. On s'en sert effectivement aussi. On cherche tous les moyens pour pouvoir communiquer auprès de tout le monde. Donc, par exemple, lorsqu'on fait une réunion comme on a eu l'autre jour donc, de dialogue social, et j'y mets vraiment des guillemets,
On communique tout de suite avec notre réseau pour leur envoyer un compte-rendu de la réunion. On utilise Facebook, on utilise effectivement tout ce qu'on peut pour faire passer l'information, une autre information. Donc très bien, donc c'est un dossier vraiment brûlant et qui est à suivre et que Web TV Info suivra. D'accord, merci. Merci beaucoup.